aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un jeune super-héros qui vient d'arriver sur le marché des livres pour enfants, qui s'appelle Super Hugo. C'est une nouvelle collection de chez Fleurus. Alors Super Hugo aujourd'hui n'est pas crâneur. Je vous explique un petit peu le principe, c'est simple et c'est efficace. Nous avons du côté gauche Hugo. Hugo qui n'est pas Super Hugo. Hugo lambda. Hugo qui est très crâneur, par exemple, en ce moment. Hugo crâne, frime, se vante tout le temps. Moi je. Il n'y a que lui qui compte, que c'est énervant. Et alors, page de droite, il devient Super Hugo. Et il ne fait pas son intéressant à tout bout de champ. Bah non. Si on lui fait un compliment, il n'en fait pas étalage, mais remercie simplement. On tourne la page. Et là, c'est le même principe. À gauche, Hugo a une bonne appréciation sur son cahier de progrès. Il le montre à tous ceux qu'il croise. Et puis, il se vante, il se vante, il se vante. Page de droite, quand il devient Super Hugo, plutôt que de fanfaronner parce qu'il est fort en forme, Hugo aide Lily. Vous comprenez le principe? C'est la force obscure à gauche. Et à côté, bien sûr, c'est le super-héros qui, lui, par contre, n'a pas ces défauts-là et qui a vraiment, au contraire, des qualités inversées. Pour mes 5 ans, j'aurai le plus bel anniversaire de la Terre, page de gauche, il y aura plein d'invités, plein de gens, tout ça. Hein. Et à droite, quand il devient Super Hugo, il sait que l'essentiel n'est pas d'être une centaine, mais juste entouré des gens qu'on aime. Et c'est vrai que ça décrit bien la vie de nos enfants, hein, entre grosso 5 ans et 8 ans ou 7 ans, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils vont être en contact avec des gros crâneurs, que eux-mêmes ont super envie de crâner. Et c'est vrai qu'en lisant cette histoire le soir avec eux, bah, ça leur permet de comprendre que y a des qualités qui sont belles, il y a des valeurs qui sont belles, qu'on peut crâner, mais que le super-héros, c'est quand même celui qui n'a pas besoin de tout ça. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous remontre un dernier exemple. Hervé ne peut pas raconter son dimanche chez sa cousine Carole. Hugo lui coupe sans cesse la parole. Moi, c'était mieux. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. Mais quand il devient page de droite Super Hugo, il écoute attentivement le récit des vacances d'Adam, qui a eu la chance d'aller à l'océan. Il a même pu nager avec des dauphins. Ça devait être trop bien. Voilà, c'est un livre, je ne vous raconte pas la suite, hein, donc chaque page a sa petite histoire, avec toujours le même principe, hein, à gauche Hugo et à droite Super Hugo. Et à la fin du livre, il y a un diplôme décerné à Super, donc là je vais mettre le nom de mon fils, Super Fantin, avec sa photo, voilà. C'est un livre qui va m'être très utile pour mon fils Fantin, qui a lui aussi des problèmes, bon il a 6 ans et il est en plein problème de comportement et tout. Et donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent nous aider, nous les parents, et qui peuvent vous plaire à vous les enfants. C'était Super Hugo n'est pas crâneur aux éditions Fleurus, et je vous dis à bientôt pour d'autres démos. À ciao!